Je vous salue à la maison. Oui, je vous salue parce que nous sommes même mercredi 13 février 2019. Ce n'est pas n'importe quel jour aujourd'hui. Il y a tellement d'événements qu'on célèbre aujourd'hui que s'il fallait porter les pagnes, je porterai au moins 6 pagnes durant cette émission. Oui, je porterai le pagne pour l'anniversaire du chef de l'État. Je porterai le pagne également pour la journée mondiale de la radio parce que je travaille à la radio. Nous travaillons à la radio. Je porterai également le pagne pour se remémorer cette belle note ou ces belles notes d'humour de Jean-Michel Cancan. Je porterai également le pagne pour célébrer quoi? Pour célébrer également la traversée entre l'anniversaire du chef de l'État du Cameroun, qu'on salue, et le 14 février qui aura lieu demain. Je porterai également le pagne, pourquoi? Parce que c'est disons tout. Disons tout également, on peut faire un pagne imprimé. Disons tout, qu'est-ce que vous croyez? Un pagne qui portera des effigies de Mitakola, de Laure, de Karine, de Kénine, pourquoi pas. Et même de Georges Mitterrand, dame qui aujourd'hui s'est battue, tant bien que mal, comme un beau diable, pour qu'on ait le résultat qu'on a ce soir. Je dis bonsoir également à Madame Nadine Ngwanfo. Ouais, Nadine Ngwanfo, on ne dit pas Nadine, Madame Nadine Ngwanfo. Elle aussi, elle accepte, elle ne me dit même pas qu'on ne dit pas ça. Hein, Madame Ngwanfo? Est-ce qu'on dit Madame Nadine Ngwanfo? Quand je vais dire d'un homme, tu vas dire qu'on ne dit pas un homme. Mais quand elle dit Madame Nadine Ngwanfo, tu ne me reprends pas pourquoi. Je salue Nadine Ngwanfo ce soir, encore Madame Ngwanfo ce soir, le Malik Chou, Kinine 22 est bien en poste ce soir. Bon après-midi à toi Kinine. Salam alaikum à vous sur le plateau, salam alaikum à tous mes frères quartiers, salam alaikum à tout le monde entier, salam alaikum à toutes les TISA parce qu'aujourd'hui, normalement, ça devait être la journée mondiale du TISA. C'est aujourd'hui que TISA connaît sa position, Titile connaît sa position. Et comme ça, si tu ne connais pas ta position aujourd'hui, voilà, c'est que demain tu n'as pas le cadeau. Bon, hein? Kinine 22, Mitterrand en vient un peu. Bon, pas qui vient devant moi, qui vient sur toi. Je veux comprendre. Tous un peu. On met la main contre tous. Non, tu sais que c'est nous au Mali, on n'a même pas la main. Nous, on n'a pas fait l'école, sinon on n'a pas fait l'école. Bon, Mitterrand, viens alors. Viens voir ce qu'il va faire. Tous encore. Tu es déjà les marabouts. Je dois te soigner parce que si tu ne te sens pas, tu vas tomber malade, Kinine. Tous encore. Tous 3 fois successivement. Ok. C'est les compil de DJ. Tous 1, 2, 3 fois. Oui. Le troisième ne peut pas sortir. Bon, ça ne peut pas sortir. Je dois te soigner. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il ne te soigne pas, Kinine? Jean-Michel disait toujours que Malam disait toujours la vérité. Bon, je te soigne. C'est encore quoi ici? Ce sont les gommes. C'est les gommes? C'est pour gommer les cahiers? Ou c'est pour sucer? Gomme-toi maintenant avec ça. La joue? Gomme-toi la bouche avec. Gomme la bouche? Oui. Ça dit que je gomme la bouche. Bon, gomme-toi la langue avec alors. Oh non, tu feras pas ça, Kinine. Il n'y a pas les secrets sur la gomme. Tu feras pas ça. Non, j'ai gommé la bouche. Bon, gomme-toi la gorge avec. La gorge? Ça veut dire manche. Je comprends les phrases. Quand je disais gommer, c'est pas que tu gommes, c'est que tu manges. Voilà. Parce que si je te soigne pas, je peux tomber malade. Ah, ça veut dire que c'est la maladie alors? Bitakola, bon après-midi. Bon après-midi à toi Marilou, bon après-midi à tous ces millions de téléspectateurs déjà scotchés, déjà connectés, déjà câblés. Donc ce soir, c'est disons tout. Demain, nous sommes déjà en train de faire les répétitions pour le défilé de demain. À la place de Besseke, donc tous les amoureux vont se rendre de ce côté-là. Avec le pagne. Et il y aurait également ceux qui n'ont pas eu les moyens d'acheter le pagne. Et rappelons que le défilé de demain serait présidé par le numéro 1 de la région du littoral. Celui qui n'a pas vu de blague à Douala. Voilà. Donc, et ce défilé serait retransmis en direct sur la chaîne nationale et la chaîne privée. Donc, pour voir qui est vraiment amoureux et qui assume. Ce sera à quelle heure? Le début, non, le coup d'envoi, c'est à 9h. C'est à 9h. Donc, et à 8h, selon le programme qui m'a été communiqué personnellement, à 8h, c'est l'arrivée des invités. À 8h15, c'est l'installation. Par le protocole précis. Voilà. Et comme le défilé, c'est à 9h. À 8h30, c'est l'arrivée du numéro 1. Tout bien un peu. Secondé par qui? Voilà, non, pas le. Secondé par le numéro 2. Pas sa suite, pas sa suite. Et tous les corps constipés seront là. Les corps constipés. Bon, Mita, fais un peu comme si tu voulais me faroter. Tu vois, quand tu es dans le bureau d'un DG, non? Vous causez, vous causez, vous causez. Après, quand vous voulez vous séparer, ils ont toujours une habitude là. Il faut un peu comme ça. Bon, Marilou, c'est dans mes rêves que je peux pratiquer déjà là. Mais fais un peu, Mita, toi aussi. Mais fais quand même un peu comme si tu voulais faire quelque chose. Non, est-ce que c'est. Bon, dans mes rêves, je suis habitué. Ils aiment faire ça pourquoi, Mita?
Et quand il fait Je ça... connais un. Peut-être que me regarde ce soir. S'il veut te donner 20 000, hein, il ne retire pas l'argent dans sa poche. Quand il fait comme ça, il sait. Il connaît déjà que ça, c'est 20 000 que je retire. J'ai donné les mains au père là. Donc son doute calcule déjà les billets. Non, mais c'est lui qui met son argent, donc il sait exactement. Non, il a mis, quand tu as dit de causer avec lui, il a dit que... Et les lunettes sont toujours ici. Mon fils, tu sais vraiment que... le temps que tu payes là, c'est le temps qu'il allait classer le billet. Or que moi, je ne peux pas, je connais pas moi, je n'ai pas suivi la formation. Bon, tu sais là. que s'il sort plus qu'il en faut, il ne peut plus remettre. Il va remettre. Donc c'est pour ça qu'il préfère quand même calculer dans la poche. Il a peur que je vois que là, l'argent, c'est lui. Après, il dit que c'est seulement ça que tu me donnes. C'est toi qui de garder l'argent à l'ambulance. C'est comme ça que ça. Bon, Marilou, pour revenir à ce que nous concerne personnellement, donc vraiment, tous les filles qui ne vont pas recevoir les cadeaux demain, oui. Vous savez, lorsqu'on parle à Saint-Valentin, c'est le jour que certaines personnes vont se rencontrer, c'est le jour que certains vont se remettre ensemble, c'est le jour là même que certains vont profiter également pour aller au-delà même de la Saint-Valentin. C'est le jour où certains vont se séparer également. Parce que demain là, certains vont se séparer. Donc vraiment pour un gars, si un gars attend le cadeau de Saint-Valentin venant de ma part, que même ma photo comme son profil WhatsApp. Et qu'elle écrive, c'est ça que j'aime. Oui. Moi, j'aime pas cette façon de voir les choses. Vraiment, les hommes qui mettent des femmes au travail, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Tu es un homme, tu as au moins 15 copines, ok? Oui. Mais tu veux que parmi tes copines, que l'une d'elles, ou bien chacune d'elles, fasse ça. Moi, je suis pas d'accord pour ça. Bon, dans tous les cas. Karine, bon après-midi à toi. Bon après-midi, Marie. Mariage est consommé ce soir avec Bitacola. C'est de la télépathie. Donc tu fais les La télépathie fonctionnelle basée sur les couleurs. Voilà, nous on sort comme ça à faire les répétitions. Pour demain quoi. Pour la marche de demain. Donc tu laisses ta titulaire, tu viens prendre pour moi. Tu viens ici. Tu laisses ta titulaire, tu viens prendre pour moi. Comme j'aime plus d'apprendre, prends aussi pour moi. Karine, dis-nous alors, demain ce sera pour où Bitacola et toi? Demain, nous serons à la place de la Besseke. En tant que qui? Ce que vous ne savez pas, c'est que Bitacola et moi on ne défile pas. Le soir, vous serez monté à la tribune. C'est nous qui serons à la tribune. Pourquoi faire? À la gauche et à la droite du numéro 1 de la ville. Parce qu'il faut bien coordonner le défilé. Et si nous ne sommes pas là avec tous les préparatifs et le budget qui a été écrasé pour cet événement, vraiment, on risque d'être en Kondengui. Invité d'honneur, Nyangono. Invité d'honneur, Nyangono du Sud. En plus peut-être. Donc, ils vont défiler avec le chocolat à main. Il y a certains couples qui vont défiler avec le chocolat. Et comme il fera très Est-ce que vous savez, c'est maintenant que je connais qu'il y avait 3 qualités de chocolat, même 4 même. On a du chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat au lait, chocolat noisette. Oui. Donc, il y a encore le noisette, c'est ça? Oui, spécialiste des chocolats. Chocolat aux amandes. Il y a les pralines. Amandes, c'est quand on a demandé à la réunion. Il y a également du Nutella, bon, sans publicité bien sûr. Oui, voilà. Il y a également, je vais taire le nom. On dit, il y a tout, hein? On sent que tu es amoureuse. Il y a aux amandes. Ok. Il y a le chocolat au laou? Non, du tout, il y en a chocolat au cornflakes également. Au cornflakes, il y en aura. Cornflakes, c'est quoi? Voilà, cornflakes. Cornflakes. Les Et consommateurs quand comprennent sur pas ce qu'il ce chocolaté. Là, on va quand bon après-midi. Bon après-midi, Marie. Bon après-midi au panel, bon après-midi à vous à la maison. Et voilà. Alors, petit à petit, tu tends vers le rouge. Oui, j'approche. Tu es en train de muter comme un caméléon. Je me prépare pour demain. Les couleurs se dessinent là. Oui, Marie-Lou, oui. Au menu demain, qu'est-ce qu'on aura? Après le défilé. Je serai invitée au défilé par Karine et Bitacola, bien sûr. D'accord. Elle sera aussi à la tribune. On sera juste assise derrière. Oui, On juste est assise derrière. Je vais regarder les amoureux défiler. Est-ce que faire tu le show. accompagnes dans Saint-Valentin? Non, pas encore. Ceux qui sont à la tribune C'est n'ont pas besoin. obligatoire pour tous ceux qui C'est seront là. obligatoire. Moi, ce qui me plaît sur ce plateau, c'est que ceux qui font comme s'ils voulaient critiquer les autres là, ceux qui font comme s'ils ne sont pas amoureux, ce sont eux qui vont rentrer après 10 ans aujourd'hui. Ah, c'était le cadeau. Ils vont vite faire la ambassade, lessive, ils vont faire la Quand tu parles comme ça, vaisselle. tu peux parler de qui? Ils vont tout faire aujourd'hui. C'est Permettez-moi. plein dans les supermarchés. Permettez-moi. Ceux-là qui font comme s'ils n'aiment pas la Saint-Valentin. J'étais vu acheter le cadeau, hein? Mais est-ce qu'il y a Beaucoup de courage. Heureusement que c'est un cadeau que j'ai acheté, ça veut dire qu'il y a un titulaire. Mais des cadeaux là, c'est pour qui? Heureusement que c'est un cadeau. Il a dit les acheter les cadeaux. Tu as vu l'autre que papa? et donc L'autre, elle a mis Je n'ai pas bien vu les noms. et donc fort heureusement, comme c'est le cadeau, ok, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui va recevoir ce cadeau. C'est papa, non? Et la seconde sera mon as de cœur. Tu me prends
ton père là, vraiment. C'est normal, c'est lui qui m'a mis au monde, Kini. Donc, c'est comme ça pour ma père. Il a fallu qu'il rencontre maman également pour que... Il ne faut pas Le bateau que tu veux planer là. Non, je ne peux pas atteindre le bateau là. Il a fallu que mon père rencontre ma Raconte ta mère. mère. Qui drague d'abord, faut Que se préciser. mettent ensemble. Yawa. Faut que je naisse. Voilà. Et entre-temps, tu as dit intitulé. Non, mais son nom aussi. Sauf que c'est lui qui est le véritable papa. Voilà, quoi. Bon. En tout Donc, cas, on ne nous éloigne pas du sujet. Semblerait-il que le livre de ma vie est ouverte. Voilà. Et ça nous intéresse bien parce que ton passé n'est pas flou comme pour nous. Et que chacun doit feuilleter les pages de ma vie. En voici, en voilà. Chapitre 1, Nous, on chapitre aime la 2. page où tu fais toujours les... La bohème, à la Clairefontaine, tout ce qui va avec. Et ce qui me Feuilleter. plaît sur toi, Marilou, si tu me permets, pardon, je sais que papa nous regarde trop bien un peu. Tu peux lui faire un petit, quelques petits mots là, quelques Il n'y a petits pas mots d'amour. d'acapella, elle peut Bon, chanter tu pour sais lui que quand même. en dehors, je veux dire en dehors, Papa, lorsque je t'ai rencontré, excepté mon père et ma mère, ok, j'ai des tantes et des oncles aussi. Donc, Oui, je oui. vois Qui vient bien, déjà nous embrouiller? Alors Marie, aujourd'hui, on est le pas. 13 février. Ok? Et comme nous sommes le 13 février aujourd'hui, il est question également que l'on planche sur l'information du jour. L'information du jour, celle qui nous plaît bien, disons tout, parce qu'on dit tout le temps la grande information. Les informations politiques, économiques, historiques, c'est au journal. Mais à disons tout, notre information est toute particulière. Tout de suite, c'est l'information du jour. À présent, on va ouvrir les pages de l'information du jour qui seront feuilletées par l'Obakanda. Oui, ce soir, on parlera de cet incendie signalé à 1h du matin ce mercredi dans l'arrondissement de Douala 3e, plus précisément au lieu-dit Dernier Poteau, où l'incendie a ravagé sur son passage de nombreux biens matériels ainsi que des maisons environnantes et des bars aux alentours. Voilà, l'incendie aurait été provoqué par la maladresse d'un conducteur de camion qui, lors de son passage, aurait coupé un fil électrique. Il est bien vrai que nous n'avons pas encore les causes exactes de cet incendie, mais la riveraine pense bien sûr que ce serait ce camion qui aurait provoqué cet incendie. Voilà, pour plus d'informations, bien vouloir regarder le 20h de ce soir. Le journal de 20h qui sera bien sûr présenté par Cédric Noufélé. Ne quittez pas, ne décrochez pas. Ce sera bien sûr dans Equinox Soir quand cette émission qui démarre à 19h. Mais pour l'instant, nous sommes encore et toujours sur Disons Tout. Déjà, nous sommes touchés par cet incendie. Et ça, comme j'aime à le dire, l'incendie défie le voleur. Parce que le voleur viendra certainement vous porter votre frigo, votre salon, mais il laissera votre maison. Par contre, l'incendie viendra au grand dépourvu, comme un grand voleur de grand chemin, prendra tout et prendra même votre matelas, prendra peut-être des fois votre maison, si cela est bien sûr construite en matériaux provisoires, prendra toute votre fortune. Des fois même également, l'incendie pourra voler également votre vie à vous, la vie qui est très chère. Alors ce soir, Karine Sontia, les larmes sous les yeux bien sûr, on va encore se questionner sur les causes de cet incendie et disons bien que c'est un cas parmi tant d'autres. Il y en a tellement d'incendies, mais aujourd'hui, tablons sur ce cas du côté du Dernier Poteau, qui est un quartier qui tourne tout autour. C'est un sandwich entre Nkololon, Kilomètre Saint, Terminus. Mais tu as collé un quartier qui, du côté de quoi tu as dit Kilimanjaro la fois dernière, comment tu appelles? Central Bar. Central Bar. Donc c'est un quartier qui est totalement tout autour, un quartier populaire d'ailleurs de la ville de Douala. Karine. Alors, je vais dire que c'est un quartier populaire, comme tu l'as dit, mais c'est aussi un quartier où les constructions sont anarchiques et les branchements électriques aussi le sont tout autant. Mais on va plus s'appesantir sur ce qui s'est passé selon une riveraine. C'est un camion qui serait passé et aurait coupé un fil. Sauf que dans notre société, on accepte un peu mal que quelque chose, une force externe à une coupure de lumière, oui, un mauvais branchement et tout puisse véritablement créer une incendie. Mais ça aussi, c'est possible qu'un camion puisse passer là et vous coupe un fil qui était peut-être branché sur plusieurs autres, qui avait plusieurs branchements, en fait, sur lequel étaient axés plusieurs branchements. Ce qui fait que on a peur de nos jours lorsque on voit un fil
suspendu à même le sol. On a peur de nos jours lorsqu'on voit un fil suspendu qui n'est pas bien fixé au niveau des deux côtés de la route, c'est-à-dire que le camion peut passer à tout moment et s'accrocher dessus et continuer sa route. Donc c'est très compliqué de passer, encore avec les poteaux qui tombent partout. C'est très compliqué d'avoir des branchements électriques vraiment sains. Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est que ces fils qui pendent là, tout va dans la ville, sont vus par tout le monde. Et des fois, même les populations elles-mêmes ne prennent pas garde. Vous allez voir des conducteurs de moto qui vont des fois traverser ces fils électriques. Vous allez voir également des piétons qui vont soit marcher dessus, soit prendre du bras comme ceci et balancer par la tête. Vous allez également voir une entreprise qui est en charge de la consommation d'électricité ou encore de la distribution de l'énergie électrique. Passer par là, personne ne se gênera jusqu'à ce que le pire, comme celui qui s'est produit du côté du dernier poteau, se produise. Non, mais ce qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que ce n'est pas la première fois que les camions passent par là. Hein? Et nous voyons, pour ceux qui sont dans la ville de Douala, on a souvent l'habitude de voir des camions qui sont x2. Donc, un camion qu'on a chargé et qu'on par la suite, on est encore au-dessus, augmenter les tonnes, le volume. On a vu des camions qui calent. Voilà. Et que parfois, pour le camion sort même dans la ville de Douala, il faut quelqu'un qui va s'asseoir au-dessus du camion avec un bambou pour soulever également. Pour soulever les bâches. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Pour soulever les affiches publicitaires, les banderoles. Les banderoles. Je n'ai pas encore vu. Hein. Marilou, on vous dit également tout ça parce que on va aller passer au paysage, le nombre de volumes de plus, on va essayer de monnayer pour pouvoir continuer. Or, si on chargeait ce camion-là au volume normal, c'est pas parce qu'on va au Centrafrique, on va dire non, on va profiter pour porter tout une fois. Par contre, on peut également charger la quantité que nous pouvons également. Il y a des camions également qui peuvent également transporter ce marchandise-là. Mais maintenant, moi, je veux beaucoup plus m'attarder sur le volet assurance. C'est un domaine que nous négligeons tellement au Cameroun. Parce que tu as un bar, parce que rappelons que dans l'incendie, là, il y a des activités voilà, qui ont été attaquées. Donc si ce genre-là était assuré, l'assurance devait, malgré comme au Cameroun, ça prend du temps. Mais vous ne pouvez, d'une manière ou d'une autre, l'assurance pour couvrir au moins la moitié des dépenses. De vos dépenses. Donc moi je me dis tout simplement que c'est parce que les autorités ont accepté que des choses comme ça arrivent. Au dernier poteau, chaque fois les camions qui sont du côté de la douche, qui sont allés charger la marchandise, qui partent pour le Tchad, qui partent pour le Congo, qui partent également pour la Centrafrique. Vous allez voir le volume du camion. Le gars qui est couché en haut là, qui soulève avec le bâton là, il met sa vie en danger. Et quand on sort maintenant de Douala jusqu'à Yassa, on sait que la route de Déa est libre. Donc vous comprenez, et ça traverse les postes de contrôle. Alors Kénine, revenons sur la conscience personnelle de chacun. Quand tu es un propriétaire de taxi, certes peut-être la plupart d'eux ne demandent qu'à gagner, mais ils ne s'inquiètent pas également pour les vies humaines qui mettent en danger. Alors le jeune homme qui accepte donc de se soumettre à une pratique pareille, c'est-à-dire d'être comme la jauge entre le tunnel ou encore entre les poteaux électriques, franchement, est-ce qu'il est payé à hauteur de sa vie qui met en danger? Non, sincèrement, c'est à cause du chômage qu'on a au Cameroun. Un homme ou un jeune homme qui a un travail qui lui permet de vivre normalement sans toutefois courir ce genre de risques ne peut jamais monter sur un camion. Parce que premièrement, il peut quitter du haut du camion, tomber. Deuxièmement, il peut être en train de soulever un courant électrique. Il s'accroche là. Et du coup, là, ça peut se couper, ça touche sa tête et c'est fini avec lui. Donc tout simplement pour dire que sincèrement, c'est à cause du chômage qui se vit au Cameroun que les jeunes se livrent à ce genre de pratiques. Sincèrement. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est qu'on en parle aujourd'hui, mais demain, c'est pas ce qu'on souhaite, mais nous sommes tellement habitués qu'on se dit peut-être après aujourd'hui, demain peut-être ça va ressurgir, on aura encore des cas d'incendie, des pertes en vies humaines, des pertes en matériaux, des pertes en matériel également. On va dire heureusement pour cette fois-ci, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, Dieu merci. Mais le matériel aussi également est important. Et Marilou, moi je dis que ça va de la conscience de tous et chacun, parce que tout le monde devrait être quand même assez conscient. C'est vrai que Mbitako l'a dit, qu'on remarque souvent dans les quartiers ou alors dans les villes de Douala, des camions qui font ce genre de choses, mais il y a aussi des installations vraiment anarchiques. C'est-à-dire que même si des camions ont
Parfois même les camions n'ont pas besoin d'aller à cette hauteur-là, mais il y a des camions qui chargent normalement, mais qui parviennent quand même à couper des fils électriques qui se trouvent peut-être en plein milieu de route, au vu et au sud de tout le monde. Donc moi je me dis que ça revient de la responsabilité de tout un chacun, de tout le monde est concerné par là. Si vous, au quartier, pour faire des branchements, vous allez tirer la lumière chez tel, vous traversez la route pour installer peut-être dans une boutique, de la boutique, on prend un autre fil pour installer peut-être chez le menuisier. C'est normal que quand un véhicule, un gros porteur va passer par là, il va forcément couper un fil électrique et voilà, ça va causer ce que ça peut causer et tout le monde va souffrir de ça. On peut quand même être d'accord qu'aujourd'hui, la plupart de certains jeunes dans les quartiers sont passés pour être professionnels également dans les branchements. C'est-à-dire que ce ne sont pas des branchements qui sont automatiquement orchestrés par l'entreprise en question, mais dans des quartiers, il y a des jeunes qui sont désormais comme étant des On les appelle les agents de Néo. Voilà, bon. C'est toi qui l'as dit, Bitakola. Très belle ambiance sur ce plateau et Georges Mitterrand Dam, il est toujours là. Oui, il est là, il ne bouge pas. Il est là jusqu'à 19 h. Mitterrand Dam, tu vas travailler aujourd'hui comme tu as voulu le faire parce que tu avais signé l'engagement. C'était avec un stylo comme ça. Pourquoi tu as signé son nom comme ça aujourd'hui? Parce que Georges Mitterrand Dam est à son service. Il n'est pas seul. Il est avec Cédric Chouna quelque chose devant son nom. et Nadine Gonfo. Il y a quelque chose que tu oublies. Ce que je n'oublie pas de préciser, c'est que Mitterrand Dam compte parmi les seuls garçons qui ont des cheveux bien coiffés. Ouais, toujours. Je ne dis pas que Kidine et Mitako ne sont pas bien coiffés. Mais ce que tu ne veux pas mentionner, c'est que c'est d'abord un président. Voilà. Et pourquoi tu oublies de le faire chaque fois? Et que celle qui a ou qui aura la chance Oui. d'être à ses côtés. Ouais. La beauté de ça. Ils vont discuter le gel à la maison. La phrase. Oui. Ça, le problème, c'est le gel. Ceux qui auront la chance d'être à ses côtés auront la chance de... Bon, moi, je ne vais pas dire ça ici, hein, parce que... Ça a commencé ici, non? Dis-leur le cadeau qu'ils vont acheter demain pour ça là. Bon, la vérité, c'est que le cadeau, là, nous sommes allés acheter ça ensemble. Mais Parce que comme il me fait beaucoup confiance, il Non, sait après le travail, vous êtes... il sait que j'ai du goût. Je suis avant tout... Avant t'as du goût, j'avais dit ça. Avant d'être une femme, je suis Tu voulais dire que tu es son goût, alors? Est-ce que les musulmans font la Saint-Valentin? Comme on dit quoi? Ils ne savent pas. Mais ils ne sont pas les gens, ils n'ont pas le cœur. Je ne savais pas qu'ils sont concernés par cette fête. Saint-Valentin, Marilou. La partie là, je n'ai pas compris. Oui, mais ça veut dire que Kinine également a un cœur pour aimer. C'est pas parce qu'il est... il est un enfant du monde. Je ne crois pas que ce soit une fête qui l'intéresse. Oh non, la partie là, je ne comprends pas. Mais si on veut même venir voir la fête, ça ne nous concerne pas. Nous tous ici. Bon, il parle que parmi nous... Voilà, tout à l'heure, je disais que parmi nous, il y en a qui disons tout. Karine permet. Comme je dis ta vérité, tu m'avais en plein vol. Je disais que parmi nous ici, il y en a, quand ils vont finir, disons tout, ils vont tout faire pour attraper les magasins qui ferment au plus tard. Appelle chien et puis qu'on en passe. Et quand ils iront dans ces magasins, ils vont acheter, ils vont emballer. Ils viendront ici demain, ils vont s'essuyer la bouche comme si des gars étaient. Bon, pour l'instant... Pour ceux qui ont le temps. Moi, ça me dit même rien. Parce que toi, tu étais un homme Bitakola. J'ai dit, moi, la fête de l'annonce, ça dépendait de moi. Et tu crois qu'il faut défiler demain? Non, c'est parce que nous, on va accompagner les amoureux, mais en réalité, si ça me parle, c'est pas parce que je ne suis pas amoureux, hein, mais moi, ça ne me parle pas, ça ne me dit pas. Tu ne peux pas me dire que tu accompagnes les amoureux, tu n'es pas amoureux, parce que c'est comme un mariage. Mais il a pas dit qu'il n'est pas amoureux. Quand je peux animer dans le fait des gens là, tu peux pas être la marraine d'un marié sans être marié, c'est pas possible. Donc, si tu pars à défiler à la BCK, ça veut dire que tu te cherches. Tu ne sais pas les parrains qu'on loue. Pour l'instant, c'est la revue de presse. Voilà, c'est une ambiance folle sur ce plateau et on vous promet également que demain, ça continuera de la belle façon, du moins tous les jours d'ailleurs, parce que n'allez pas croire que demain, ça va se gâter, ça va plutôt s'arranger. Et il y en a qui me disent également qu'il y a les couples dans lesquels les problèmes arrangent également l'amour. Je parle! C'est comme si j'ai dit jusqu'à... Dis encore Georges Mitterrand. Mais t'as quoi, c'est comme si j'ai dit aujourd'hui. Encore Georges Mitterrand. Je sais que tu aimes trop le nom là. C'est comme si j'avais dit. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Je pense que c'est moi qui vais faire la hausse. Je parle. Je parle. Bitakola parle pour toi et pour moi aujourd'hui. Voilà, on commence rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. Il y a des choses qui se passent ici dehors. Oui, Bitakola. Si on ne parle pas, on va dire on a vu, on n'a pas parlé. Ce n'est pas bien, vaut mieux. On parle avant que ce qui va arriver va arriver. On aurait au moins se dire parler. Bon, on reste à Douala, on va du côté de quartier Nilon. Voici un monsieur qui débarque personnellement dans ma rédaction centrale. Et il vient comme ça poser son problème. Il est âgé de 45 ans. Il se bat dans la vie comme monsieur tout le monde. Donc ça veut dire il se lève le matin, il sort comme tout le monde. Mais sauf que depuis plus de 6 mois aujourd'hui, il ne redynamise plus les organes de base. Donc ça veut dire qu'à la maison, on ne saccage plus son cocorico. J'aime pas l'expression. Non, permettez Marilou pour que les enfants, tout simplement, il faut utiliser les codes. Hein? Les adultes, ceux qui ont souvent l'habitude de jouer des acteurs de films, déjà des films qu'on tourne à partir de 3 heures, ils savent de quoi je parle. Saccager, c'est péjoratif. Donc, péjoratif, saccager son pistache. Si tu veux que j'utilise l'expression, et vous voulez pousser que je pousse le bouchon plus loin, ça vous engage. Non, on regarde un peu. Satisfait, ça a le bidon. Par exemple. Voilà. C'est mieux dit. C'est très bien. Et parfois, vous avez les enfants à la maison, tu crois que l'enfant ne comprend pas ce que tu dis. Oh, que l'enfant dit, ouais, moi, ça ne parle. Donc, le monsieur débarque dans ma rédaction centrale, il se plaint du fait que depuis plus de 6 mois aujourd'hui, quand il veut, il a 4 enfants avec sa femme, hein. Au départ, tout marchait comme si rien n'était. Comme sur les roulettes. Voilà, depuis un certain temps, quand il dit, ouais, je suis fatigué, j'ai passé, quand il parle de son pied, il me dit, ouais, il pousse son pied, tape au mur. Toi, il m'a même montré les blessures sur son pied. Hein? Quand il me parlait, il dit, ouais, il y a les enfants. Donc, il a essayé, il m'a posé ce problème pour que j'essaie d'étaler ça par ici, pour que vous tous, d'une manière ou d'une autre, que chacun puisse poser, donner son point de vue. Bon, de façon concrète, quel est le problème qui s'y pose? Le problème qui s'y pose, c'est que depuis 6 mois, ne saccage plus à la maison. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental que tu nous dis? Le problème fondamental, c'est peut-être vous êtes les spécialistes en amour, vous allez décortiquer pour que si peut-être il a quelque chose à se reprocher ou les conseils. Parce que depuis, quand il veut parler n'importe quoi, on met tous les enfants devant. Oh, j'ai les enfants qui vont aller à l'école le matin. Oh, j'ai les enfants que je vais m'occuper d'eux. Oh, j'ai les enfants. Tout ce qu'il veut parler, on dit seulement que les enfants. Oh, la journée a été surchargée pour moi. Et ça dure depuis 6 mois. Donc ce monsieur ne consomme pas normalement son mariage. D'accord. Voilà. Ça se passe au quartier Nilon. On reste toujours à Douala cette fois-ci pour parler de cette dame qui se sauve dans un taxi. C'est sauvé dans un taxi. Donc, à ce moment, elle est dans un centre hospitalier de la ville de Douala. Mais sauf que la prend le taxi sans savoir où elle est entrée là. C'est un taxi de voleurs. Tu comprends un peu? Une fois à l'intérieur, elle a vu deux mamans assises à l'arrière, monsieur devant. Hein? Et ils ont fait 100 mètres, ils ont porté encore un autre monsieur. Donc, ils étaient au total 4 derrière. Tu comprends un peu? Parce qu'on a supplié que non, l'autre va descendre. Non, ils étaient au total 2 devant, 3 derrière. On a supplié que se charge plutôt devant. L'autre descendre plutôt devant là. Dès qu'elle a entré là, monsieur, il y a une dame, une maman qui commence à dire. Elle a commencé à parler en paniquant, en pleurant même. Que ouais, pardon, elle est en train d'aller à tel endroit. Le chauffeur de devant dit que oui, il y a la police devant. Elle dit que ouais, pardon, ne passe pas où il y a la police. Sinon, hein, c'est comme ça qu'on a coupé vers le marché nous des dos. Eh bien, dis donc. Tu comprends? En détail, elle dit qu'elle est comme ça, il y a l'argent qu'elle a porté chez son patron au Nigeria. Elle est décédée, c'était un grand type. Quand elle est mort, on a allé enterrer, elle est entrée dans la chambre, elle est tombée sur le coffre fort. Et tu connais ce qu'on appelle le gars à Moscou? Non, le sac Badjour. Il y avait 2 gros sacs à l'intérieur. Quand ils ont pris peut-être la route pour aller vers le stade là, le nouveau stade là, non, le stade qu'on a de refaire là, ils ont ouvert donc le mal arrière, tous les passagers sont venus, hein, ils ont vu beaucoup d'argent. Entre temps, ils sont encore remontés dans le taxi, et il y a un monsieur qui se présentait comme policier. Hein? Toujours dans le groupe, que non, je vais vous amener au commissariat, tu vas nous expliquer où l'agent s'y sort. C'est toujours une d'entre elles qui se propose que bon, pour tuer l'affaire-ci, hein,
comme tu dis que c'est ton patron qui était un multimilliardaire au Nigeria, on connaît quelqu'un de l'autre côté, l'Unisport Nouvelle Route, qui peut blinder l'argent ici. Tu comprends un peu, non? Donc, maintenant, il faut que pour qu'on blinde l'argent, chacun doit acheter son produit. Dès qu'ils ont pris la route, hein, pour sortir vers où il y a la rue de Pavé, là, hein, pour aller vers le carrefour à Gypte, la voiture roulait. Elle n'a même pas cherché de réfléchir le midi à 14 h. Elle est sautée, elle a ouvert la porte, sautée, tombée dehors. Voilà, c'est là où elle s'est gratté la peau. Ouais. Entre-temps, alors, les mesquinés qui ont chassé le taxi, un mesquiné qui a vécu la scène, dès que la femme a expliqué, il a pris le caillou, accéléré, il avait la humaine. Il a tapé le pare-brise arrière, ça, il a allé dedans percer la tête d'une maman qui était dans le cou. Donc, la maman, celle qu'on voulait arnaquer, elle est à l'hôpital. Même la maman arnaqueuse aussi, elle est à l'hôpital. Donc on va tout mais simplement ils ont pu s'échapper avec leur voiture peut-être. Non, ils ont pu s'échapper, ils ont quand même pu s'échapper. Mais la manière qu'on a percé la tête de la maman là, avec un gros caillou. Donc, où la maman va rentrer avec la tête plate à la maison, il va dire à ses enfants qu'elle était où. Les mères volent encore avec la... Les mères, c'est le meilleur moyen de braquer maintenant. Beaucoup les mères que tu vois vendre des cigarettes dehors dans la nuit, il faut avoir peur d'elle. Et le mitako-là le soir. Je parlais. On va du côté de Tonga cette fois-ci, Marilou. Tonga là-bas de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe à Tonga? Il y a les élites de Tonga qui nous regardent aussi. Oui. Dans chaque ville où on parle, il y a toujours les élites de ce côté que nous regardent. Mais cette fois-ci, c'est à Tonga que ça se passe. Ou qu'est-ce qui se passe à Tonga avec la sorcellerie? Jusqu'ici, on ne connaît pas. Wallahi, les sorcelleries, ouais. Laisse-moi t'expliquer, mon frère. Et ça, c'est une histoire qui me choque. Ça, c'est une histoire qui me touche particulièrement. Déballe tout ce soir. Sorcellerie, on l'a attaqué. À Tonga. Ce qui se passe à Tonga. Je préfère, moi, qu'on envoie demain. Hein, parce que ce que je vais expliquer maintenant, si vous allez mettre les mains sur vos têtes. Non, mais tu expliques ça. Voilà des enfants qui rentrent de l'école. Et ça, ils ont chaud. L'autre propose à son ami que allons dans un marigot, on se l'a. Ils arrivent donc au marigot, ils déposent les sacs de l'école. Ils retirent les tenues, ils mettent de côté. Ils ont le premier plongé dans l'eau. Son ami vient aussi le retrouver dans l'eau. C'est comme ça qu'il nage. Il va voir, c'est le camarade qui va voir son ami en train de se noyer. Et au lieu de crier, non, là, le gars a quand même pris conscience d'aller tirer son pied. Dès qu'il a attrapé le pied de son ami, il voulait le retirer dans l'eau. Il a seulement entendu comment quelqu'un, comme dans Africa Magic, dans le film. Tu le tires pourquoi? Laisse-le. Donc c'est le gars qui il est traumatisé. Il n'a pas vu la personne que l'a giflé et il a laissé son ami se noyer. Il est parti, il est décédé. Il est décédé, l'enfant est mort, non? Il est mort. Il est parti pour fuir. Et mon problème, c'est les effets spéciaux là. Les gifles invisibles. À Tonga, donc ça veut dire qu'à Tonga, on gifle les gens invisiblement alors. Quand tu les tires, pourquoi? L'habitude de voir ce genre de choses. Je dis seulement, moi c'est la première fois que j'entends ce genre de choses à Tonga. Qui vivra verra. On n'a pas l'habitude de vivre ça là-bas. Est-ce que tu écoutes tous les chaînes? Parce que parfois, il y a ce que d'autres parlent que nous on n'est pas au courant. On ne sent pas Tonga parce que c'est pour les gifles invisibles. Il dit que l'enfant, il raconte, il est traumatisé. À l'heure que je vous parle ici. L'enfant, on a amené l'enfant chez les marabouts. On a essayé parce qu'on dit que l'enfant, on a giflé là. C'est parce que ce n'était pas son jour. Tu comprends un peu? C'est que les deux devait mourir. On va sortir rapidement avec le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Voilà où c'est un député, où c'est un sénateur. On dit seulement que 2019, la fièvre monte. La femme a dit à son mari que pardon, fais tout pour rester député. Mets les moyens pour gagner. Je ne veux pas perdre les honneurs qu'on me donne ici dehors. L'homme répond à sa femme, si tu veux à tout prix être la femme de l'honorable, va alors épouser Cavaillé. Lui au moins, c'est un député à vie. Merci à toi, Mitakola, et surtout merci également à ceux-là qui viennent se confier dans ta rédaction centrale, parce qu'il faut s'armer également de beaucoup de courage pour venir rencontrer le rédacteur en chef. Voilà. Il faut que les gifles viennent aussi pour poser également les problèmes. Alors aujourd'hui, on va commencer par la fin. Revenons en Kinine 22 à cette histoire de noyade du côté de Tonga. Des sorcelleries. Une histoire qui semble surprendre plus d'une personne. Pour celles qui peut-être ne sont pas avisées par rapport à ce qu'on pourrait vivre de ce côté. Alors, les enfants ne sont pas aussi naïfs que ça, Kinine 22.
Non, on ne peut pas dire que l'enfant, ce que l'enfant voit, bon, surtout ce que les bébés, un enfant âgé jusqu'à 9 ans, ce qu'il voit, c'est un peu comme ce qu'un voyant, un marabout, comme on dit au quartier, voit. Donc les enfants ne sont plus naïfs aujourd'hui. Ce que l'enfant a vu, il ne peut pas avoir la capacité de transmettre. Mais il a quand même vu, ça reste gravé dans son mémoire et ça peut les traumatiser. Ouais. Donc le genre de père et gifle qu'on a donné là, l'enfant n'a pas vu celui qui a giflé. Mais tout ce qu'il retient, c'est que quand on a commencé à les gifler là, quand il s'est tourné là, il n'a vu personne. Il voyait seulement son ami. Il a entendu une voix qui lui demandait pourquoi tu le tires. Pourquoi tu le tires? Est-ce que ce serait pas temps de demander aux Africains de mettre leur intelligence mystique à profit plutôt? Non, c'est même ça, c'est le moment même de demander aux Africains de mettre l'intelligence à profit. Le blanc, on va dire que partout il y a la sorcellerie. Le blanc utilise la sorcellerie pour créer les téléphones. Le blanc utilise la sorcellerie pour créer les tablettes, pour créer les ordinateurs. Les ordinateurs, on pense que c'est le cerveau de quelqu'un, tu vois un peu. Alors que c'est vraiment quelque chose que le blanc a inventé pour nous donner un peu plus d'intelligence. Mais l'Africain, quand il voit que tu as eu le travail, tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il passe les marabouts pour te tuer. Tout ce qu'il peut faire, c'est partir sur les marabouts pour t'attacher. Tout ce que, quand l'Africain voit que comme tu as évolué dans ta vie, tu es un directeur d'entreprise, on fait l'effort pour que ton enfant ne pas te caler dans l'eau. Si tu veux bien voir l'enfant qui pas calé dans l'eau là, certainement c'est parce que son père a une bonne position au village, ou son père... C'est un enfant qui était brillant. C'est un enfant qui était brillant à l'école, c'est un peu comme ça là. Et on le dit, c'est toujours dans les villages, c'est toujours au Marigot qu'on tire les enfants. Alors moi ce que je peux compléter avant qu'on ne passe à la première histoire, c'est toujours éduquer les enfants en leur demandant de rentrer à la maison après l'école. Quand on a terminé l'école, ou bien si un enfant arrive à l'école que ce jour, le maître veut libérer tôt, rentrez chez vous. Parce que la plupart des enfants, parce que l'école est supposée terminer à 15h, tant qu'il n'est pas 15h, l'enfant ne rentre pas. Marilou, tu connais la vallée du Marigot au village? Oui, je connais, mais il est temps également de rappeler aux enfants. Parce que l'école sans les enfants, oui, les enfants qui quittent l'école et qui ne rentrent pas directement chez eux également paieront certainement le prix des dangers qui peuvent survenir à la suite de leur détour de chemin. Alors, là, Bakanda, revenons à cette histoire, ta première histoire surtout. Celle-là qui a été vécue par Mbitako de ses propres yeux et entendue de ses propres dans ma rédaction, ça Mbitako a revendu la paternité de... Sa rédaction, ça il revendique la paternité de son statut de rédacteur en chef, ce qui lui est d'ailleurs... Non, dans ma rédaction, il faut préciser. Ok. Mbitako la revendique la paternité de sa rédaction centrale. Et il réitère que tous ceux-là qui ont des problèmes touchant leur cœur et leur cerveau peuvent désormais se diriger vers sa rédaction centrale, rencontrer également ses équipes de veille. Également confier vos femmes chez lui. Voilà. Alors, Laure Bakanda, on parle d'une histoire d'un couple. Le monsieur a la quarantaine sonnée. Voilà. Il a sa jeune épouse, ils ont 4 enfants. Et depuis quelque temps, depuis 6 mois, pour être plus précis, monsieur se plaint de ce que madame n'arrive plus à remplir son devoir conjugal. Apporte les pantalons pour dormir. C'est quand même n'arrive plus, n'accepte plus. Non, on n'arrive plus aussi, parce que c'est quand même un devoir. Décidons-nous. Madame n'accepte plus ou elle n'arrive plus? Elle n'a pas dit qu'elle ne peut pas. Elle dit qu'elle n'a plus, elle n'a plus la force, c'est ça. Pourtant, c'est madame ne... Elle n'accepte plus. Ok, et toi, moi, je crois que, bon, arriver quand même, c'est quand même un peu difficile, parce que la femme devrait satisfaire son mari, Marilou. La femme devrait être celle-là qui est là pour, en fait, devait satisfaire sexuellement, on parle ici de la sexualité, de la sexualité du couple. Elle devrait le faire, mais en même temps, il faut aussi comprendre que la femme, quand même, il faut comprendre que la femme peut être fatiguée. Quand il y a les enfants qui arrivent, il y a le travail, il y a le travail, il y a les enfants qui allaitent, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. La femme peut être fatiguée et quand elle n'est pas soutenue par son mari, c'est trop facile pour le mari peut-être de sortir tôt le matin et de rentrer tard le soir, de voir la femme, parfois même tu ne remarques même pas que ta femme est fatiguée, elle est affaiblie parce que voilà, elle s'est occupée de la maison, surtout si c'est une femme de ménage, elle s'est occupée de la maison, des enfants, peut-être des problèmes de la famille et autres, mais quand même 6 mois c'est quand même assez pour une femme. Tu peux encore à la limite, tu peux quand même à la limite faire peut-être 1 mois, 3 jours. Ça peut arriver que tu fasses 1 mois sans te faire avoir des rapports sexuels avec ton mari. Alors là, pour plus de précision, si tu me permets d'apporter un peu de l'eau à ton moulin, on parle des enfants, l'aîné à 18 ans et le cadet à 7 ans. Donc il faut également tenir compte de ce paramètre. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui peuvent déjà puiser de l'eau à leur maman également. Justement, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a anguille sur rose. Moi je pensais que les enfants étaient peut-être des tout petits, mais un enfant de 18 ans et le plus petit a 7 ans, elle fait 6 mois.
avec son mari dans la même maison, ça veut dire qu'elle a un autre problème. Il y a un autre problème. Elle a un saut. Elle ne dit peut-être pas à son mari, mais il y a un problème de fond. Elle a un saut. Bon, alors, on ne doit pas jouer la pyromane parce que quand un couple pose son problème, je pense que c'est parce que les deux... C'est dans ta rédaction qu'on a posé. Comment J'ai dit qu'elle a son saut. Mais nous sommes des collaborateurs à ta rédaction, mais on collabore à ce que tu fais. Dans ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas également ici jouer les pyromanes en jetant de l'huile sur le feu. Alors, Karine Sontia, est-ce que quelque part, il n'est pas question également d'inviter ce monsieur à se renouveler dans son couple? Il y a un gros problème dans ce couple. Lequel? Est-ce que tu étais là? Excuse-moi, Mitakola. Lequel, Il y a un Karine? gros problème, celui de la routine. Hey. La routine a fait en sorte que la femme se lasse parce que en 6 mois, ce n'est pas son mari qui devrait toujours venir vers elle. La routine empêche le couple d'avoir... Non, en fait, je dis quoi? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours son mari qui doit venir vers elle. C'est quand même 6 mois. Elle-même, elle a des pulsions, elle-même, elle a des envies. Ses hormones sont en ébullition parfois. Ça veut dire que, quelque part, cette femme a un problème qui n'a rien à voir avec le caractère sexuel de son mari. Soit, je ne vais pas ajouter de l'huile sur le feu, vraiment pas, mais soit elle a quelqu'un d'autre qui lui satisfait valablement. Avec aussi ça c'est d'un. Soit elle est une femme qui n'arrive pas à expliquer à son mari qu'elle veut sortir de la routine ou il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire quoi? C'est un couple qui 18 ans, les enfants, un enfant à 18 ans, l'autre à 7 ans. Ça veut dire que quand même, c'est des gens qui ont déjà vécu, ils ont quand même besoin de renouveler leur amour. Ça c'est clair. Et dans les couples, lorsqu'on ne renouvelle pas 20 ans, c'est beaucoup. Lorsqu'on ne renouvelle pas, on assiste à ce genre de scène. Vous allez voir, si ce n'était pas l'homme, ça pouvait être, si ce n'était pas la femme, ça pouvait être l'homme. Hein. L'homme pouvait se trouver dans cette situation-là. Il n'a plus envie de sa femme. Quand il la regarde, même il ne sent plus les choses parce que, en fait, ils ont arrêté de passer, d'utiliser leur temps pour eux deux. Ouais. C'est chacun fait sa part, chacun fait sa part. Après, il vient dire que j'ai envie de toi, pape. Non, vraiment, il y a quelque chose. Toi, tu connais ça comment? Bon, mais Excuse-moi. Pour un peu plus d'expertise, en quelques secondes, est-ce qu'on ne parlerait pas également ici d'un monsieur Gourmand pour clore le débat? Monsieur Marilou. Qui a un appétit un peu plus avancé. Ça n'a rien à y voir, ça n'a rien à y voir. Marilou, c'est 6 mois. Non, on se questionne peut-être. On se questionne, mais je dis ça n'a rien à y voir. Le véritable problème, pour vous dire vrai, en tant qu'un expert en amour, consultant d'amour, j'ai essayé un peu de comprendre de près de couple. Ce qui se passe au sein de ce couple. Le monsieur, c'est le genre, il n'est pas, comment vous appelez ça? Romantique. Il n'est pas romantique, hein? Il ne sait pas faire de petits cadeaux à sa femme. Tout pour lui, c'est que le mariage, dès que je te tape comme ça, hein? Tu donnes tu te tournes, tu comprends un peu? À un moment donné, tu dois demander, vous deviez faire des sorties, aller à Kribi, aller à Limbe, hein, aller vous asseoir. Les enfants sont déjà grands. Les enfants sont déjà grands parce que n'oublions pas qu'il y a certaines personnes qui se marient sans se connaître. Et il y a certains qui prennent le temps de se connaître avant de se marier. Maintenant, ceux qui se sont mariés parce que le père t'a appelé que j'ai trouvé ta femme, ou ta mère t'a appelé que oui, j'ai trouvé quelqu'un s'intéresse à toi. Directement, on vous met ensemble. Vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Mais maintenant, si à un moment donné, la femme va perdre l'appétit, hein, va penser à autre chose. Donc moi, je pense que pour que ce problème soit résolu, il faudrait que le monsieur, s'il nous regarde ce soir, je suis sûr et certain qu'il nous regarde. Hein? Oui. Parce que je lui ai demandé de rester devant son poste de téléviseur. Enfin, parce que les numéros qui affichent en bas là, ça, ce sont mes numéros. Tout comprends un peu. Pour tous ceux qui ont besoin de ces conseils. D'assistance. Marilou. Donc, ce que le monsieur va faire, c'est que il voyage avec sa femme, ils vont s'asseoir, ils vont à Kribi, hein, autour d'un gambas, autour d'un verre de jus naturel bien glacé. Après, vous dormez à l'hôtel. Tu vas me dire la vérité. D'accord. Elle ne désire plus son mari. Elle désire son mari parce que son mari de renouveler l'amour. Peut-être qu'elle a perdu le désir. Elle ne désire peut-être pas son mari. Elle est à Kribi, ça peut remettre au nom de la Elle a perdu le goût de la même chose. Et vous asseyez, excusez-moi, maintenant depuis 17h30. Si elle ne désire plus son mari, qu'est-ce qu'il a? Quand tu ne désires plus ton mari, il faudrait que ton mari fasse les efforts. Bon, mais d'accord, la Karine, l'heure est qui depuis 17h30. Je vous trouve très chaud. J'ai envie de vous écouter toute la journée. Non, parce qu'on s'est habillé. Marilou, c'est un sujet très sérieux. Chacun de vous essaye. Non, Marilou, c'est un sujet très sérieux. On disait qu'il faut que tu dises à ce monsieur de faire sortir sa femme, de faire des petits. Non, ce que je peux dire à tout le monde, et à ce couple surtout, parce que ce n'est pas le seul couple qui en souffre, certainement, il y a des frères et sœurs qui souffrent de ce problème
de manque de dynamisme dans la relation, les mêmes de positions tous les jours. de tous les jours. Pour moi, ce qu'on sait, c'est que le Après, la sexe monotomie aussi, c'est ça est le qui fait le ciment d'une couple. relation. Ça veut dire que c'est l'alpha et l'oméga. Le ciment, Ensuite, d'accord. il y a le dialogue qu'il faut y ajouter. Et je pense qu'à force de bien échanger entre vous et de bien négocier, vous repartirez des plus belles. Bonne fête de la Saint-Valentin à vous. On attend également les fruits de votre amour. Profitez-en pour l'instant. La revue du web. Au syndicat. Salam alaikum. Salam alaikum, c'est frère. Na hala sakin no to sokosa watal nerikar osati holla holda saisi. Ye holla satai kam watat. Nyata tiati kurosat. Nyalla holla watat. Si tu me vu, je te vois. Si je te vois, tu me vu, ça fait les bus et ça fait les passes. Wana saka wana. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être bête comme ça. Allah, tu es bête très mal. Et donc, on dit Allah, chez vous, il faut se trois doigts. Allah savait les virgules, tu n'as pas encore vu la ligne. C'est vrai, on s'en casse la ligne. Allah. Voilà, Allah, c'est comme ça. Donc, mes chers frères, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être bête. Tu es devant une barrière. Voilà le téléphone qui est tombé de l'autre côté de la barrière. Tu prends les bâtons pour prendre le téléphone. Maintenant, les bâtons tombent de la barrière, tu traverses la barrière, tu rentres. En tout cas, regardez un peu ça, ouais. Toujours les questions, mes chers frères, pourquoi les hommes, les femmes refusent toujours de dormir avec les maris parfois, ou pourquoi les maris refusent de dormir avec la femme. Vraiment, il faut comprendre que quand vous êtes à la maison et que vous avez les enfants peuvent parfois dire que non, papa, hey, repose-toi aussi quand même, non? Chaque jour, qu'est-ce que c'est que les problèmes? Donc regardez un peu comme les enfants opposent à ce que les pères veulent, et la mère est en train aussi de faire les modèles. Regardez, voir, ouais. Donc la mère couchait au lit avec les triplés, le père couchait au sol. Si vous voyez bien les émasses. Maintenant, prenez des sauces. Le père touche la mère que, hey, descends là-bas, tu viens me trouver. Descends, tu viens me trouver. La mère dit que, oh, laisse-moi, tu ne vois pas que les enfants. Maintenant, quand elle a cédé, elle descend. Les enfants disent que tu pars où? Tu penses que tu ne te vois pas, tu pars où? Et elle a même boxé le père, elle a très mal. C'est dit qu'on vient un peu. Oh, voilà, il a appelé comme une petite souris. En cachette, les enfants disent que tu pars où? Regardez le dernier comme même boxer les pères. Tu vois que ta tête ne tient pas bien dedans. Dans ceux qui ont épanoui. Tu t'es appelé maintenant pourquoi? Donc quand tu as couché, tu n'es plus épanoui quoi. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu sais que les jumeaux sont d'abord très capricieux. En pire encore quand c'est des triplés. Tu vois comme ils s'entendent, l'autre il descend au fur et à mesure. Pour dire au père que ton problème c'est quoi? Donc c'est comme ça que certains parmi nous souffrent ici. Très mal. Quand tu accouches des jumeaux, si tu as acheté la chaussure rouge à l'enfant, au premier, tu as acheté la chaussure jaune au deuxième, il dit que je ne porte pas ça. C'est bon aussi les rouges. Mais t'as quoi là, tu as compris non? Je suis dingue. Tu ne vois pas comme les enfants là sont habillés avec des couleurs vraiment uniformes. Donc mes chers frères, pour vous donner le goût à l'amour et pour vous donner, n'est-ce pas, l'avant-célébration de la Saint-Valentin, voilà. Je vous invite maintenant à aller un peu à la chorale. C'est très important de partir à la chorale parce que quand vous arrivez dans un groupe de chorale, il est aussi très important de dénicher les talents. Dans la chorale, on a des danseurs professionnels, on a des chanteurs professionnels, on a des chœurs, on a des poumons, on a des abdos, on a des viscères. Voilà, tout ça, c'est dans la chorale. Donc mes chers amis, regardez le danseur de ma chorale. Ça, c'est la maladie. Donc,
Mais ça, là, tu peux dans la chorale, là, ils ont mis le bleu. Ils ont le bleu. Ils ont mis le bleu Mitterrand comme Pourquoi toi. que tu as pris mon habit? Peut-être les cas. T'as collecté comme ça. Tu m'as jamais vu. Donc, je suis surpris de me voir chaud aujourd'hui. J'ai seulement loué ça. Tu la dragues un peu. Surtout que tu t'es entendu avec Karine Est-ce aujourd'hui. qu'on te drague? Normalement, on ne drague pas la femme. On fait quoi? On fait les avances à une femme. Bon, fais-moi les avances alors. On accoste une femme. À défaut, Oh! à défaut des avances, tu peux finir le reste. On drague les vagues d'eau. Tu comprends, Marilo? Hey. Donc, Waouh! Mais d'accord, c'est vrai que fait. Vous voyez le quartier, non? Parce que les vrais clients de demain. Non, ça commence aujourd'hui parce qu'ils peuvent t'amener. Ce sont les vrais clients. Ils savent comment on accoste une femme. La jalousie va te laisser aujourd'hui. aujourd'hui, on parle la veille d'amour. La veille d'amour. On part à la veille pour parler de beaucoup de défilé. cadeaux. Les petits vous attendent aussi. C'est tout qui. Qui ça au quartier vont vous Pourquoi attendre. depuis aujourd'hui, Tu as parlé de ça? Non, parce que partout maintenant au quartier, quand Mais quoi, tu n'as pas de si tu défilé? n'écrivais pas, aujourd'hui quand tu écris c'est coucou. Tu m'as abandonné. Vous savez banaliser les femmes. Coucou, on banalise les femmes. Vous pensez que je ne peux Non, une minute, Marie-Lou, pour sortir, s'il vous plaît. Vraiment, il faudrait que nous respectons les femmes. Quelqu'un peut écrire sur Facebook que la Saint-Valentin, c'est rien que pour les filles, que les seins sont encore debout, que les filles, que les seins sont déjà comme la babouche, et tu attends les fêtes de mai. C'est vraiment. Est-ce que c'est normal ça? Moi, c'est pas normal. Ça fait même Paris. Ça fait même Paris. Merci à toute l'équipe technique, Georges Mitterrand, Dame, Dani Warren, The2, Nadine Gonfo, Cédric Chounet. Sur ce plateau, l'équipe également était au grand complet. Alors, Bakanda, Kinin 22, Karine Sontia, Bitakole et moi-même. On vous donne rendez-vous demain, le 14 février 2019. Nous serons là quand il sera 17h30. Portez-vous bien et surtout bonne veillée de la Saint-Valentin. Il a veillé de faire ça encore.